Père et du Fils et du Saint-Esprit. Viens, Esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles, remplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi, ton ange conseiller, nom du Dieu très haut, source vive, feu, charité, invisible consécration. Tu es l'Esprit aux 7 dons, le doigt de la main du Père, l'Esprit de vérité promis par le Père. C'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta lumière, remplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi le commun Esprit. Fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Vous répondez: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, mes chers sœurs et frères bien-aimés, bienvenue aujourd'hui, une fois encore, pour cette seconde journée sur la divine volonté qui tombe un 8 décembre, l'Immaculée Conception. Et la première journée était un 13 octobre. Donc c'était la dernière apparition de Fatima. Donc comme quoi, la Sainte Vierge nous poursuit, ou plutôt, elle nous porte. Et on ne peut pas l'éviter. On va à gauche, on la trouve. Et à droite, elle est là. Devant, elle est là. Justement parce que elle est celle qui peut le plus, mieux que quiconque, nous parler et nous introduire dans cette vie, dans la divine volonté. L'Immaculée Conception, nous savons que c'est un dogme de l'Église catholique qui a été proclamé en 1854, le 8 décembre 1854, par le pape Pie IX. Alors le pape Pie IX va déclarer que la Vierge, depuis sa conception, n'a pas connu le péché originel. Elle n'a pas été entachée par le mal. En quelque sorte, elle n'a pas connu la morsure du péché qu'ont hérité justement nos premiers parents depuis leur sortie de la divine volonté, depuis la désobéissance originelle. Et ce décret, lorsqu'il va le sortir, va créer un tollé dans la chrétienté. Ce sera un remue-ménage pas possible. Au point où, même chez les catholiques, certains prêtres catholiques, il y avait une forte résistance. Et l'archevêque de Paris d'alors a même été poignardé par un prêtre qui disait pas question de proclamer Marie, n'est-ce pas, Immaculée Conception, parce qu'elle n'est pas une déesse, elle est une simple créature. Et c'était incompréhensible que une créature ne soit pas entachée, justement, du péché d'Adam. Et ceci, dans le haut Moyen-Âge, il y avait des théologiens qui le défendaient, entre autres, parmi eux, l'un des plus grands de l'Église, Saint Thomas d'Aquin, qui disait que Marie, de toutes les façons, si elle est conçue sans péché, ça compromet le salut universel qu'apporte le Christ. En quelque sorte, Dieu, si Jésus est venu sauver tous les hommes, il faut que tous les hommes soient pécheurs. Et s'il y a un seul
qui n'est pas pécheur, cela veut dire qu'il n'est pas venu pour le salut de tous. Et il était en route pour le concile de Lyon de 1264, ou de 1274, pour défendre cette théorie, lorsque la mort l'a rattrapé. Voyez un peu, il est mort en route, il n'a pas pu, il n'est pas réussi à défendre ce qu'il voulait dire. Simplement parce que le Seigneur a dit, oui, mon ami, oui, mon enfant, tu es bien intelligent, tu as l'intelligence que je t'ai donnée, mais il y a des réalités qui dépassent ton intelligence. Il faut le comprendre comme tel. Et accueille le mystère que je te donne de comprendre. Et quel est le mystère justement de l'Immaculée Conception qui sera confirmé 4 ans plus tard à Lourdes, à la petite Bernadette? Le mystère, c'est que la très sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie, depuis sa conception originelle, a été, comme elle va le décrire dans le texte que je vais vous lire, a été en quelque sorte plongée. Elle a eu comme sur son germe de naissance le flot bienveillant et protecteur de la divine volonté. Nous voici, frères et sœurs bien-aimés. En fait, le Seigneur l'a préservé de cet élan de la sortie de la divine volonté qu'ont eu les premiers parents, Adam et Ève, lorsqu'ils ont décidé de faire à leur propre tête. Voici ce que, pour ceux qui prennent le train en route, nous parlons au cours de ces journées d'une certaine Luisa Picaretta, une mystique italienne, qui est, toute proportion gardée, à bien des points comparables à Marthe Robin. Nous sommes dans un foyer de charité, et qui a laissé des écrits d'une consistance, d'une puissance et d'une force, non pas parce que c'était d'elle, parce que c'est Jésus qui lui dictait des enseignements pendant 40 ans durant. 40 ans durant. Et les enseignements portent justement, comme il dit, c'est cette nouvelle sainteté qui va nous projeter dans l'état dans lequel nous étions avant que le premier homme décide de quitter, justement par leur désobéissance, le giron de la gloire, de la lumière, de l'amour infini de Dieu. Et Jésus lui enseigne et lui dit, les écrits, si on les enseigne, c'est bien parce que la congrégation pour la doctrine de la foi a mis son cachet. C'était le cardinal Ratzinger, en 1994, qui a approuvé de manière définitive, avec une autorisation de large publication pour toute la chrétienté, les écrits de Luisa Picaretta. Donc, le Seigneur lui donne des enseignements particuliers sur la vie dans la divine volonté, la sainteté dans la divine volonté. Comment est-ce que nous pouvons, du jour au lendemain, être Dieu? Voyez, les choses sont tellement faciles, frères et sœurs bien-aimés. Comment est-ce que du jour au lendemain, nous pouvons acquérir l'immensité de la sagesse de Dieu, l'immensité de la science de Dieu, l'immensité de son amour? Comment est-ce que nous pouvons retrouver, bref, l'état dans lequel nous étions avant la sortie des premiers parents? Et ça, c'est contenu dans 36 volumes. Je fais un bref résumé. Et à côté de ces 36 volumes des enseignements, il y a au mois de mai la très sainte Vierge Marie qui est venue lui donner un ensemble d'enseignements sur comment elle a été conçue dans la divine volonté et comment est-ce qu'elle peut nous éduquer, nous entraîner à vivre justement cette vie de sainteté qui consiste à laisser Dieu se saisir de nous, en se saisissant de nous, diviniser notre être et diviniser les actes qui relèvent justement de notre quotidien pour que notre quotidien soit plongé constamment dans une atmosphère céleste et divine. Alors voici ce que notre très sainte mère lui dit à Luisa Picaretta pour ce qui est de son immaculée conception. J'y ai pensé cette nuit en priant et ça m'est venu, il fallait qu'on commence un 8 décembre par parler de ce que la Vierge dit sur ce que elle a vécu dès les origines. Elle dit, dès le premier instant de ma conception, je fus formé, réchauffé et placé dans sa lumière, qui purifia par sa puissance mon germe humain, de telle sorte que je fus conçu sans le péché originel. Si ma conception fut exempte de tâches et si glorieuse qu'elle devint l'honneur de la très sainte famille, de la Sainte Famille, c'est seulement parce que le fiat tout-puissant s'est répandu sur mon germe et que je fus conçu toute pure et toute sainte. Ainsi, si le vouloir divin ne s'était pas répandu sur mon germe humain,
plus que n'aurait su le faire une tendre main pour empêcher les effets néfastes du péché originel, j'aurais partagé le triste sort de toutes les autres créatures, celui d'être conçu avec le péché originel. Ainsi donc, la cause première, donc de mon état, n'est entièrement due qu'à la volonté divine. Voilà, la volonté divine. C'est à elle et à elle seule que reviennent mon honneur, ma gloire et mon action de grâce d'avoir été conçu sans la tâche originelle. En fait, la volonté divine, c'est tout ce qui est Dieu. C'est Dieu lui-même. Il dit à Luisa Picaretta, en fait, ce que je te propose, c'est de retrouver l'état de Marie. Voyez? Nous serons bientôt des Vierges Marie. Voyez? C'est en fait ce que ça veut dire très concrètement, quand on veut y réfléchir de très près. Le Seigneur te dit, qu'est-ce qui m'a préservé du péché originel? C'est la divine volonté. C'est le vouloir divin. Et comment est-ce que tu peux rentrer dans l'état dans lequel tu étais avant le péché originel? C'est si tu acquiers la volonté divine. Et c'est possible ici et maintenant pour chacun d'entre nous, quelle que soit notre histoire, quelle que soit notre condition, quel que soit notre malheur, quelles que soient nos pauvretés et nos fragilités. Voilà ce que Jésus, la Vierge Marie dit, frères et sœurs bien-aimés, à Luisa Picaretta. Alors je tenais à le lire en ce 8 décembre et elle ne cesse de répéter à cette petite fille, ne t'ai-je pas dit qu'il fallait que tu quittes ta volonté? Il faut absolument que tu comprennes que ton véritable malheur, c'est que tu es accroché à toi-même, à ta volonté. À ta volonté. Il dit, ma très chère fille, écoute ta maman, pose la main sur ton cœur et livre-moi les secrets. Combien de fois as-tu fait toi-même ton malheur? Combien de fois t'es-tu senti torturé et triste parce que tu faisais ta propre volonté? Sache que dans ces moments-là, c'est une volonté divine que tu faisais sortir de ton cœur, tandis que tu tombais dans le labyrinthe de malheur. Et la volonté divine voulait te rendre pure et sainte, elle te voulait heureuse et belle, d'une beauté ravissante. Mais toi, en faisant ta propre volonté, tu l'as combattue et tu l'as douloureusement chassée de sa chère habitation qui était ton âme. Écoute, fille de mon cœur, c'est une douleur pour ta maman que de ne pas voir en toi le soleil du divin vouloir, mais de n'y voir que les ténèbres épaisses de la nuit de ta volonté humaine. En fait, mes très chers frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur ne cesse de dire à longueur d'enseignement que le seul et unique malheur de l'homme, sa seule souffrance, c'est sa volonté propre. Du matin au soir et du soir au matin, Jésus ne cesse de répéter. Si tu veux être heureux, quitte ta volonté propre. Et cette vie dans la divine volonté, il a défini, c'est pas comme un cadeau. On dit, désormais, tu n'auras plus d'efforts à faire, sinon d'accueillir ce que je te donne. Et avant d'arriver, frères et sœurs bien-aimés, au développement de ce cadeau, revenons sur la grâce même de ce mystère. Il faut dire que les Écritures ont préparé à bien de points cette nouvelle sainteté que le Seigneur propose à l'humanité par le biais de Luisa Picaretta. Il s'agit de comprendre que la gloire qui est celle de Dieu dans la Sainte Trinité sont l'immensité de sa lumière, l'immensité de son amour, il nous le donne en partage. Et pour rafraîchir un peu cette vérité, à la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 3, versets 6 à 18, on peut lire: Le Seigneur nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. C'est Saint Paul qui écrit aux Corinthiens. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, l'esprit vivifie. Or, le ministère de la mort gravé avec des lettres sur les pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse
à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Saint Paul fait ici référence à l'épisode de Moïse qui monte sur la montagne pour recevoir l'étape de la loi. Une fois qu'il arrive, on sait qu'il a passé 40 jours et 40 nuits à attendre le passage de Dieu. La dernière fois, on a parlé du mode, la manière dont le Seigneur lui a parlé. Il a mis la main sur son visage et dans une caverne, il est passé et il l'a aperçu peu de d'eau. Et une fois qu'il reçoit les tables de la loi, du fait du rayonnement, de la réverbération de la lumière divine sur son visage, il descend dans la vallée et les gens sont complètement éblouis. Au point où, quand on pose le regard sur le visage de Moïse, c'était comme si on posait le regard sur le soleil. On est ébloui au point où on a demandé à tous les assistants de Moïse, justement, de mettre un voile sur son visage. Moïse va donc descendre avec un voile sur le visage pour que le peuple ne soit pas ébloui. Voyez. Alors, Saint Paul dit, dans la deuxième épître aux Corinthiens, si, voilà, c'était une gloire passagère. Cette gloire devait, bien sûr, s'affadir. C'est un peu comme les objets fluorescents qui portent une certaine lumière, qui reçoivent de l'extérieur. Il y a des chapelets, des objets, des statues, des trucs. Voilà. Quand la lumière est suffisamment concentrée dans l'objet, alors elle émet une lumière lorsque tout est obscur. Mais au fur et à mesure, n'est-ce pas, tout s'éteint et tout disparaît. Il n'y a plus cette lumière-là. Alors c'est exactement ce qui s'est passé. Saint Paul le compare un peu à cela. Ce qui s'est passé avec le visage de Moïse. Moïse venait d'être ébloui par la divinité, par la présence de Dieu. Et maintenant, il descendait dans la vallée avec cette lumière qui éblouissait le peuple. Mais il dit c'était une gloire passagère. Et si le ministère de la condamnation a été glorieux, puisqu'on lui donnait quoi? La loi qu'il fallait faire observer par le peuple d'Israël pour être sauvé. Cette loi qui n'était pas celle de notre Seigneur, qui était la rédemption, où il est venu mourir à notre place pour nous racheter, mais qui était une observance stricte des prescriptions extérieures. Si cette loi a été déjà glorieuse, si déjà il y a eu une lumière qui a jailli de cette loi, comme au point où le peuple en était oublié et ébloui, une gloire passagère, qu'en sera-t-il de nous, quand nous qui, sous un autre type de ministère, avons un autre type de gloire? Alors, en effet, dit Saint Paul, si ce qui est passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Qu'est-ce qui est permanent? Ce n'est pas l'effet de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu sort de lui-même, c'est Dieu qui est permanent. Et dans la sainteté, dans le divin vouloir, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu vient, il me transforme en lui, je vis en lui, je dors en lui, je mange en lui, je respire en lui, je joue en lui, je danse en lui. C'est ça, mes frères. Dieu vient, il n'y a plus rien. La gloire est permanente. Et il ajoute, au verset 17, le Seigneur est esprit. Donc, il dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est l'Esprit. En fait, nous entrons dans un processus de divinisation et de transformation de tout notre être qui fait que si on nous voyait ce que nous sommes véritablement dans la divine volonté, on verrait Jésus. On verrait Jésus qui parle ici, on verrait Jésus qui écoute là, voyez. On verrait Jésus qui sourit là-bas, voyez, c'est ça. C'est tellement simple, frères et sœurs bien-aimés. C'est rien de compliqué. Jésus te dit, invite-moi dans tout ce que tu fais et fais-le avec moi, ou plutôt, laisse-moi le faire en toi. Et nous allons voir tout à l'heure, tout de suite là d'ailleurs, ce que consistent les fruits et les effets de la vie dans la divine volonté, tel que Jésus l'enseigne. C'est-à-dire que Jésus te dit, tu peux désormais vivre d'une manière stable
dans une humeur égale, dans la paix et la joie constante, malgré les difficultés et les croix qui ne manquent pas, du fait que tu es dans ta condition humaine. Tu peux ne plus faire des yo-yo, voyez, aller aujourd'hui euphorique, demain, voilà, raplati. Tu peux être constamment dans la joie, tu peux être constamment dans la paix, quel que soit ce qui se passe autour de toi, les blocages de gilets jaunes ou vous voyez, tu peux gagner en stabilité, à tout point de vue, tant dans l'amour, la charité, le service, l'humilité, parce que je viens vivre tout cela en toi. Et c'est vrai, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est vrai que l'état définitif de cet état, l'état définitif de cette vérité, sera quand nous serons quand tout ce qui est de notre volonté aura disparu. Mais en attendant, Jésus te dit, si tu ne peux pas le vivre totalement aujourd'hui, tu peux le vivre déjà un quart d'heure par jour, voyez un peu. Et puis le lendemain, tu le vis 1 heure. Il y a certains qui vivent dans la divine volonté pendant 1 heure, certains pendant 2 heures par jour, voyez un peu ça. Pendant 2 heures, on invite Jésus dans tout ce qu'on fait, et puis la 3e heure, voyez, on rentre. Commence à aboyer si les autres, voyez. Bon, le but, c'est de stabiliser. Chaque jour, toujours plus progresser dans cette vie. Dis, Seigneur, voilà maintenant, je suis en train de préparer de parler, viens parler en moi. Je suis en train de manger, viens, mangeons ensemble, mange en moi. Et pour que ceci, encore, nous n'avons eu l'occasion de le dire, pour que cela, si c'est ton acte divin, cela aura une répercussion cosmique. Cela retentira sur toutes les âmes, du début jusqu'à la fin de l'humanité, de l'origine jusqu'à son terme, du premier jusqu'au dernier homme sur la terre. Je rafraîchis la mémoire pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Et tout ce que tu feras donc, sera moi qui le ferai, et ce sera non plus pour toi seulement. Tu ne seras pas dans la prière pour ta propre satisfaction personnelle de tes besoins, parfois limités au temps, mais tu seras dans une perspective de salut universel de toute l'humanité. Ta simple respiration dans la divine volonté pourra sauver l'humanité. Vous voyez? C'est fou! C'est fou! Quand on y pense, mes très chers, on ne peut pas ne pas dire merci au Seigneur. Et ce grand don, il nous dit, je te le donne aujourd'hui. Tu es capable de vivre cela. Et si nous pouvons aller jusqu'à 3 heures par jour, poussons à 4 heures. Si nous allons à 4 heures, poussons à 5 heures. Et si nous arrivons à 12 heures, merci, c'est déjà ça. Et puis si nous n'avons que 12 heures pour le péché, pour faire le péché, 12 autres heures pour être dans la sainteté divine, dans la divine volonté, réjouissons-nous déjà. Et toujours est-il qu'il ne faut jamais se décourager. Ne pas dire, voici c'est trop compliqué, il faut tout le temps que je pense à Jésus, il faut tout le temps que je l'invite dedans, il faut tout le temps, mais comment est-ce que c'est possible? Non, ne jamais se décourager. Ne jamais poser cela comme principe. Se dire, le plus que je peux, je le rappellerai, je l'appellerai dans ce que je fais. Et au fur et à mesure, nous serons nous-mêmes surpris de la transformation qui se produira en nous. Nous serons surpris, frères et sœurs. Je le dis parce que j'ai fait l'expérience. Je le dis parce que j'ai fait l'expérience. C'est inouï, c'est la vérité. Et Jésus donne des fruits, c'est-à-dire que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, des fruits de la sainteté dans la divine volonté. On a parlé du type de la spiritualité en question, de la biographie de Luisa Picaretta qu'il a reçue, de comment est-ce qu'elle a reçu. On a dit quelles étaient les caractéristiques de cette spiritualité. Et puis, maintenant, quels sont les fruits? Les fruits. Quand on vit dans la divine volonté, qu'est-ce qui se passe en vérité? Nous sommes des anges au ciel. Nous sommes comme des anges au ciel. C'est la vérité, frères et sœurs bien-aimés. Le tout, Jésus te dit, tu n'as plus besoin de tant d'efforts. Invite-moi dans ce que tu fais, donne-moi ta volonté, et je fais le reste en toi. Alors, d'abord, il dit que c'est le plus grand des miracles qu'il ait accompli. La vie dans la divine volonté est le prodige des prodiges, dit Jésus. C'est le plus grand des miracles. Alors, il dit ceci. C'est au tome 25, le 14 novembre 1928. Et puisque mon acte est unique, et que tout ce qu'il a créé et peut être appelé l'effet de cet acte unique, l'âme, vivant dans cette unité de ma divine volonté comme en son propre centre, est présente dans tous les effets de cet acte unique,
Et oh, comme il est beau de voir cette heureuse créature dans tous les effets de notre volonté, que notre volonté sait et peut produire. Donc, en fait, tout ce que Dieu a fait, l'homme qui vit dans la divine volonté, parce que Dieu vit en lui, il vit en Dieu, d'une part, il vit en tout ce qu'il a fait. Partout où il pose, où il tourne le regard, il nous voit. Quand il pose le regard sur le soleil qu'il a créé, il voit Gérard. Voyez, quand il pose le regard sur les champs, les poissons de la mer, tout ça, nous voit. Nous sommes dans son acte unique. C'est quand nous sortons de sa divine volonté qu'il ne nous perçoit plus, plutôt, bien sûr, il nous voit, mais il nous voit dans les ténèbres, loin de la lumière. Dans tout ce qui est créé beau, et bon, vrai et juste, nous sommes présents avec lui et en lui. Et il s'ensuit que plus personne ne lui échappe dans ces conditions, parce que il a ensemencé sa vie en nous. Sa vie, c'est sa vie, notre vie, c'est sa vie. Et comme il ne peut pas ne pas se connaître, et comme il ne peut pas ne pas aimer, nous ne pouvons pas ne pas aimer et connaître. D'où le partage de la même intelligence, le partage du même amour, le partage, bref, de la même volonté. Oh mon Dieu! C'est fou, c'est fou. Il dit, elle court comme la volonté humaine court dans les actes humains et comme la lumière du soleil court dans tous ses effets. De la même manière, l'âme court dans le fiat. Donc, il faut dire que le fiat, c'est un mot latin qui signifie, donc ça revient très souvent dans que cela soit fait. Voyez un peu. Donc ça peut être relatif à un décret divin qui produit immédiatement ce qu'il réalise, ce qu'il doit réaliser. Donc, quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, donc fiat sit lux, que la lumière soit et la lumière fut. Donc, fiat ex lux, voyez. Et donc, que la lumière soit. Donc, et dans le fiat, c'est Dieu qui, d'une manière très très précise, énonce un décret et la réalisation du décret prend effet immédiatement. Quand il dit que les eaux brouillent de poissons, immédiatement, de manière au moment où la parole sort de sa bouche, cette parole performative, en ce moment précis, les eaux brouillent des animaux. Quand il dit que la lumière soit, la lumière, au moment où il le dit, advient. Et c'est donc un décret divin. Et c'est aussi, d'une part, l'acceptation d'un ordre de Dieu. Quand la Sainte Vierge dit, fiat mi secundum verbum tuum, que cela soit fait selon ta parole. Cela soit fait en moi selon ta parole. Donc, j'accepte d'une manière parfaite la volonté qui m'est demandée, la volonté de Dieu. Et donc, quand on parle du fiat de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui demande que quelque chose s'accomplisse. Et elle doit s'accomplir au moment où il le dit. Et le fiat de l'homme, c'est le oui parfait que l'homme donne comme acquiescement à la volonté divine. Voyez un peu. Et donc, quand chaque fois vous entendez fiat, cela vous revient, que ce soit du côté du Créateur que de la créature. De la même manière, l'âme court dans le fiat, dans tous les effets qu'il possède et produit. C'est pourquoi la vie dans notre divine volonté est le plus grand des prodiges. Et si notre divinité voulait en faire un plus grand, elle ne le pourrait pas plus qu'elle ne pourrait trouver quelque chose de plus grand, de plus prodigieux, de plus puissant, de plus beau, de plus heureux que notre volonté a donné à la créature. Parce qu'en donnant notre divine volonté, nous donnons tout. En fait, Jésus dit, quand je donne ma divine volonté, je t'ai donné tout. Je n'ai plus rien qui m'est réservé. Et c'est fou. Et qu'est-ce qu'on peut effectivement donner à quelqu'un de mieux que ce que soi-même? Il n'y a pas de plus grand amour, dit notre Seigneur, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et bien plus encore, je meurs pour toi, mais ça c'est limité. Je peux en tirer une gloire. Quand je t'aime et que je meurs pour toi, qu'est-ce qu'on retient de moi? Quand ce n'est pas porté par l'amour, véritablement. Enfin, quand je veux faire le héros, qu'est-ce qu'on retient? Ce n'est pas celui pour qui
Et l'autre est mort. Mais c'est pour moi, c'est moi d'abord. On parle d'abord de moi, qui ai été héros et qui ai donné ma vie pour l'autre. Mais Dieu te dit, avec le don de ma divine volonté, on ne parlera même pas de moi. C'est moi en toi, c'est toi qui revivras pleinement en moi et qui retrouvera ta place. Et donc tu partageras toutes les prérogatives de ma vie. Et en fait, notre vie, ta vie et la mienne, ne formeront plus qu'une. Il n'y aura plus une vie opposée à l'autre. Il n'y aura plus ta vie opposée à la mienne. Notre vie ne sera plus qu'une. Il dit donc, c'est le plus grand cadeau, le plus grand don. Il dit, c'est le plus grand prodige, le plus grand miracle. Il n'y en a pas au-dessus. Il dit, quand l'âme vit dans ma divine volonté, sa puissance forme notre écho dans les profondeurs de l'âme et forme nos plus belles images. Et l'écho de la petitesse humaine devient avec le nôtre de telle sorte qu'en s'unissant à notre acte premier, elle court et se diffuse dans tous les effets que produit l'acte unique de Dieu. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que quand l'âme est complètement en Dieu, partout où est Dieu, là est l'âme. Là est l'âme, frères et sœurs bien-aimés. Il y a dans l'histoire de la vie mystique, quand on lit Padre Pio, et à un moment donné, quand il vit la passion et qu'il est complètement sorti de son corps et avec tout ce qu'il y a comme grâce supplémentaire, bilocation, multilocation et tout ça, qu'est-ce qui se produit? Des cris. C'est-à-dire que Dieu le prend, ceux pour qui tu as prié, ceux pour qui tu t'es offert, Dieu les sauve avec toi. Alors il le prend, il va au purgatoire, il va sortir les âmes au purgatoire avec Padre Pio, voyez-vous. Il va sortir les âmes, n'est-ce pas, dans des situations extrêmes, dans des coins du globe, avec Padre Pio. En fait, partout où je suis là, tu es avec moi. Pourquoi veux-tu que j'aille seul faire l'œuvre pour laquelle nous avons ensemble œuvré, travaillé? Ça veut dire que dans la divine volonté, partout où Dieu s'en va, il nous entraîne avec. Nous sommes partout avec lui. Et c'est comme ça que Padre Pio devait se retrouver, n'est-ce pas, quand il priait pour que son village ne soit pas bombardé. Les aviateurs voyaient, n'est-ce pas, un capucin dans les airs, avec en but, en train d'empêcher que les bombes tombent. Vous voyez un peu, voyez. C'est comme ça que les prêtres emprisonnés en Europe de l'Est le voyaient entrer dans les prisons, apporter ainsi de suite. C'est comme ça qu'on le voyait, n'est-ce pas, chacun dans sa chambre, là, Jean de Robert le voyait dans sa maison, venir. Comment veux-tu que je ne sois plus avec toi? Le problème, c'est que nous avons tellement mis une distance entre Dieu et nous, que nous n'avons pas cette conscience que Dieu est tellement présent, plus intime à nous que nous-mêmes, qu'il est capable de nous rendre semblables à lui à tout point et nous donner toutes ces prérogatives divines. C'est la vérité, frères et sœurs bien-aimés. C'est une question de foi, de croire, de dire oui, Seigneur, viens maintenant, viens, je veux te toucher. Nous n'avons pas suffisamment cet élan intérieur pour comprendre et croire que Dieu est tellement présent, frères et sœurs bien-aimés. Il est tellement, tellement, tellement présent, qu'il nous poursuit de son amour et de sa présence, qu'il peut transformer nos vies, faire de nos vies des véritables ciels sur terre. Non pas qu'il n'y aura pas la croix, tant que nous sommes ici-bas, c'est inévitable. Chacun doit porter son morceau, comme disait le curé d'Ars. Mais il y a une telle vérité dans le fait que Dieu est capable de faire de nous un autre lui, qu'on peut l'expérimenter au quotidien si nous nous appliquons. Et donc, il dit, je te demande une chose, si tu veux vraiment vivre cela, accepte ce cadeau. Nous avons dit la dernière fois que jusqu'ici, n'est-ce pas, la sainteté consistait à faire tellement d'efforts, à se mortifier. On avait tous les saints, les grands saints mystiques sont passés par là. Ils se sont flagellés. Se sont torturés de 1000 manières. Ils ont dormi dans, je sais pas trop quoi, sur des épines.
Ils ont dormi debout. Ils se sont, privés de nourriture pendant des mois et des mois. Ils ont fait toutes sortes de choses simplement dans le but de briser leur volonté. Mais Dieu te dit aujourd'hui, Dieu nous dit aujourd'hui, ce que tu cherchais avec tant de souffrance, tant de peine, tant de larmes, je te le donne en cadeau. Le cadeau, c'est quoi? On ouvre les mains, on reçoit. On n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit pour obtenir un cadeau. Dieu te dit, tu peux vivre de ma vie le plus naturellement possible. Et ça, à chaque instant de ton existence. Tu peux être comme moi. Tu peux être comme moi. Et donc, pour faire ce cadeau à une créature, dit Jésus, c'est au tome 18, je m'assure en premier qu'elle désire vraiment faire ma volonté et non la sienne. La seule chose pour que tu reçoives le cadeau, c'est que tu ouvres les mains. Si tu ouvres les mains, ce que tu retiens tombe. Qu'est-ce que nous retenons? Notre volonté. Notre volonté que nous retenons. Et qui nous empêche justement d'accueillir celle de Dieu. Donc pour faire ce cadeau à une créature, je m'assure en premier qu'elle désire vraiment faire ma volonté et non la sienne. Qu'elle est prête à tout sacrifier pour atteindre ce but et que chaque action qu'elle fait, elle réclame le cadeau de ma volonté, même sous la forme d'un prêt. Quand je vois qu'elle a pris l'habitude de tout faire avec le prêt de ma volonté, je la lui donne parce que, en la demandant sans cesse, elle a formé en elle le vide où je peux déposer le cadeau céleste. C'est-à-dire que chaque fois que nous désirons, le désir creuse en nous l'espace pour que Dieu, justement, prenne possession de nous. Au fur et à mesure que je désire et que j'aspire à le connaître et à me donner à lui, je me vide de moi-même. Donc il y a ce coup de marteau progressif que je donne à ma volonté lorsque je désire Dieu. C'est pourquoi il dit la première condition, c'est le désir. Vouloir acquérir cette volonté. S'étant habitué à vivre avec le divin agrément de ma volonté sous la forme d'un prêt, elle a perdu le goût de sa volonté propre. Son palais s'est ennobli et ne peut plus s'adapter au vil aliment de sa volonté propre. Alors, se voyant en possession de ce cadeau qu'elle a tant désiré, elle envie et lui donne tout son amour. Si les hommes sont capables de faire les choses entre eux, de bien faire les choses entre eux, combien plus je sais donner le cadeau de ma volonté avec sagesse, justice et amour. Cependant, il est nécessaire que la personne soit bien disposée, connaisse bien le cadeau offert et l'estime vraiment. Et pour connaître le cadeau, la connaissance est pour elle le premier pas à franchir. Cette connaissance ouvre la voie et est comme le contrat qui devra être signé pour l'obtention du cadeau. Donc, il y a le désir, vouloir, et puis connaître ce que c'est que ce cadeau. Donc, d'où les connaissances, justement, sur la divine volonté. Il le répète, on ne peut vivre que ce que l'on connaît. Si je vous dis de signer quelque chose que vous ne connaissez pas, vous dites de quoi, ou qu'est-ce que tu veux me dire, qu'est-ce que tu veux me montrer? Plus l'âme acquiert de connaissances sur ma volonté, plus elle a désir, et plus elle presse le donateur divin d'apposer sa signature sur le contrat qu'il va lui donner. Qui va la lui donner. Donc plus je désire, et plus je veux connaître. Et plus je connais, plus je presse celui qui veut me donner ce cadeau de mettre sa signature sur le cadeau et que je l'obtienne. En fait, Dieu te dit, pour être comme moi, pour être vraiment, pour finir avec tes mélancolies, tes souffrances, tes épreuves, tes désirs, prendre en toi ma propre personne. Elle fait le vide entier et laisse ta volonté s'effriter. Laisse ta volonté se liquéfier. Laisse-moi vivre pleinement et tu auras ce que tu as tant désiré. Parce que la véritable paix, ce que nous cherchons tant, ne se trouve qu'en Dieu. Tout ce que nous cherchons, frères et sœurs bien-aimés, dans l'ordre du bonheur humain, ne se trouve qu'en Dieu en vérité. Et si tu m'as en toi, tu n'as besoin de rien d'autre.
sinon d'être de vivre heureux. Et il dit aussi que quand on vit dans sa divine volonté, on acquiert, n'est-ce pas, une nouvelle sainteté. La sainteté dans la divine volonté commence là où les autres s'achèvent. En fait, les autres, c'était quoi? On a eu l'occasion de le dire. La différence entre faire la volonté de Dieu et vivre dans la divine volonté. Quand on fait la volonté de Dieu, il y a deux volontés en présence. Une qui essaie plus ou moins de s'adapter à l'autre, surtout la volonté humaine, qui essaie de vivre ce que Dieu vaille que vaille, avec toutes les limites et les failles. Et puis, vivre dans la divine volonté, dans la volonté divine, c'est ne faire qu'un avec la volonté de Dieu. Et c'est Dieu qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, dit Saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi. Et si c'est lui qui vit en moi, il n'y a plus de combat. Il n'y a plus de combat véritable. Le ciel est là, à notre portée. Et donc, puisque c'est un cadeau que je te donne de ma propre personne, tu n'auras plus d'effort à faire, sinon d'accueillir ce cadeau que je te donne. Il dit, cette sainteté sera si haute que comme les soleils, les âmes qui la vivront éclipseront les étoiles qui étaient les saints des générations passées. Autre fruit de la sainteté dans la divine volonté, c'est que elle réduit les passions à néant. Elle réduit les passions à néant. Ça, c'est notre grand. Ça, c'est notre souffrance. De nous rendre compte que chaque fois que nous faisons un effort vers le bien, que nous tentons de nous en sortir d'un vice, d'un mal qui nous ronge, d'un péché, parfois qui nous tient comme une punaise, accroché là comme ça à lui, dans l'impossibilité totale de faire autrement, et qui fera dire à Paul que le bien que je veux faire, je ne le fais pas, le mal que je ne veux pas faire, je le fais, qui me délivrera de ce corps qui me vaut à la mort. Oh, les saints ont crié de tout leur vœu, sortis d'un état de péché particulier, ils n'en sont pas parvenus. Ils ont tout fait, tout ce qui était en leur possibilité, ils ne sont pas arrivés. Ils font des efforts aujourd'hui, demain, voilà, tout s'écroule. 2-3 jours, ils ont la tête hors de l'eau, et puis, le 4e jour, les voilà complètement sous l'eau noyée. Que de yo-yo, que de tiraillement entre le bien et le mal. On a parlé, n'est-ce pas, en rigolant, la dernière fois de Saint-Augustin, qui était tellement saisi par le péché de l'impureté de la chair, il a demandé au Seigneur de surseoir sa libération. Voyez. Il fait la prière et il dit, libère-moi de l'impureté, mais patiente encore un peu. Quoi. Il a dit ça la dernière fois, ouais. Donc, c'est-à-dire que il dit, notre Seigneur, nous sommes dans une situation telle que si nous avions compris qu'on pouvait facilement, qu'on pouvait accéder à ma vie, à la vie, nous ne serions pas dans cette lutte continuelle. Nous ne serions pas constamment en train de tomber, nous relever 2 minutes, tomber 3 heures, relever, n'est-ce pas, 5 minutes, tomber 4 heures. Que n'entendons-nous pas, frères et sœurs bien-aimés, pour seulement 10 ans de confession, 10 ans de confession, et du fait de l'expérience de notre humanité, simplement, de notre humanité, avec tout ce que j'ai pu lire dans les hagiographies, l'histoire des saints et tout ça, on ne devient pas saint du jour au lendemain comme ça. Ce n'est pas, voilà, on ne se lève pas et puis, bon, maintenant, il est malin, il est un menteur. Si tu crois que, si tu dis, voilà, maintenant, je suis, non. Cette lutte, Jésus dit à Luisa Picaretta que cette lutte peut cesser. Cette lutte peut cesser, il dit ça. Donc, qu'est-ce qui se produit au fond? Elle dit que si je pense à Jésus tout le temps, il y a mon épouse là qui m'énerve sérieusement, et que voilà, le premier élan, c'est de lui sauter dessus et de commencer à crier. Voyez un peu. Et puis, si en ce moment, je dis, viens Jésus, en moi, réagis,
À qui est-ce que je pense en ce moment? C'est à Jésus que je pense. Déjà, il y a une décentration de moi-même. Je suis sorti de moi et c'est Jésus qui prend la place. Et quand il va intervenir, ce sera comment? Ce sera avec ce qu'il est. Et qui est-il? Il est douceur, il est bonté, il est bienveillance, il est humilité. Et parce que j'ai dit Jésus vient parler à ma chérie, nous serons nous-mêmes surpris au fur et à mesure combien nous serons gagnés par une douceur qui va nous surprendre. J'ai commencé à m'exercer un tout petit peu. Et je peux vous assurer que, au fur et à mesure que le temps passe, je me rends compte que chaque fois que je place le Seigneur en premier et que j'essaye de me décentrer en lui demandant de faire des actes que je dois poser en temps ordinaire, il y a comme une sorte de venin de l'amour propre qui est désamorcé au fur et à mesure. Non pas que je sois arrivé à l'état de... Non. Je me rends compte que dans des situations où je pouvais agir avec parfois une grande, même si les conditions extérieures ne permettaient pas une manifestation plus ardente de la violence, je le ruminais. Et aujourd'hui, au fur et à mesure, je me rends compte que je n'arrive même pas à ruminer. Même quand j'ai en face une opposition hostile d'une incroyable et rare violence. Ça, c'est mon témoignage. C'est-à-dire que quand Jésus dit que nous serons en vérité capables de repousser progressivement toute cette lutte, l'éloigner toujours plus, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est possible, frères et sœurs bien-aimés. C'est possible. Que de fois nous sommes tenus dans tellement de passions qui nous étonnent nous-mêmes. Se dire, est-ce que c'est moi qui suis capable de penser ceci? Est-ce que c'est moi qui suis capable de poser cet acte? Et on travaille à s'en sortir et on n'arrive pas. Et Jésus te dit, si tu vis dans cette divine volonté, c'est simple. Tu seras progressivement victorieux de tout. Et j'utilise ces termes. Il dit, quand on vit dans ma sainte volonté, les passions meurent doucement, sans combat et sans tapage. Encore une fois, il n'y aura pas du jour au lendemain comme ça un coup d'éclat. Et on se rendra compte au fur et à mesure, de manière subreptice, que plus rien n'est aussi en nous, de l'ordre du vice, aussi mordant que cela l'était autrefois. Il dit, elles perdent de vie par elles-mêmes, car devant la sainteté de ma volonté, les passions n'osent pas se montrer. Ma volonté réduit en miettes toutes les passions et tous les péchés. Que dis-je? Elle les pulvérise au point de détruire leurs racines. C'est-à-dire que nous sommes capables d'aller à la racine du péché même, déraciner le mal en nous. Ou plutôt Dieu est capable d'aller à la racine du péché, déraciner le péché. C'est là. Retrouver l'état qui était le nôtre. L'état du premier homme qui n'avait pas péché avant son péché. Jésus nous le dit, frères et sœurs bien-aimés. Jésus nous le dit. Donc la sainteté est possible. Ce n'est pas une question de là-bas ou c'est une question d'ici. Il dit, ma volonté entoure l'âme de tellement de lumière et l'attire afin qu'elle perde le désir de faire sa propre volonté. Aussitôt qu'elle fait le premier pas, elle se sent puissante. La nuit des passions, des misères se change en jour, se change en force divine, alors elle ressent un besoin irrésistible de faire le second pas. Donc, en fait, tout est une question de pas. Tout c'est une question de pas. Je fais le premier pas. Si j'ai réussi le premier pas, Seigneur m'aide à faire le deuxième. Si j'ai réussi le deuxième, m'aide à faire le troisième. Et ce soir, je me contente d'une tablette de chocolat au lieu de 2. Voyez? Jean-Pierre et Chantal en paroisse m'ont donné une plaquette
de surprise de l'Avent comme ça. Chaque jour de l'Avent, on devait chercher un seul chocolat. En 3 jours, c'était fini. Vous voyez? Vous voyez? C'est ça. C'est ça. C'est ça notre problème, notre malheur est là. Notre malheur est là. C'est que le Seigneur dit, c'est vrai, demain demain sera un autre jour. Et si tu n'as pas réussi totalement aujourd'hui, ne te décourage pas. Ne sois pas abattu. Demain, invoque-moi de nouveau. Dans la dimension de ce que je suis capable de te donner, et dans la dimension de l'ouverture de ton cœur. Et là, de nouveau, je te fais le don de ma volonté, et tu seras capable de franchir un 3e pas. Voyez un peu. Et c'est comme ça que nous élargissons notre temps dans la divine volonté, au fur et à mesure. Nous passons d'un quart d'heure à 1 heure, d'1 heure à 2 heures, ainsi de suite. Jusqu'à ce que notre vie soit entièrement gagnée par Dieu. Et quand on nous verra plus que des boules de lumière. Voyez un peu. Quand on nous verra, on ne verra plus que Dieu sur notre visage, le Christ sur notre visage. Oh, Jésus, oui. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Cela est la vérité. Cela est la vérité. Et le tout, c'est que très souvent, j'ai souvent eu en accompagnement, rencontré des personnes qui étaient tellement découragées, au point où je dis, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Vivez des situations extrêmes, inimaginables. Comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Et ce qui est clair, c'est que si on se pose la question de comment je serai en capacité, nous n'arriverons jamais à nous en sortir. Ce ne sera pas possible de s'en sortir. On peut plutôt poser la question, comment faire pour que Dieu me sorte de cette situation? Et on répondra, ouvre ton cœur, laisse sa divine volonté s'emparer de toi, et chaque fois que tu veux poser un acte, et lorsque cet acte, lorsque ce que tu veux poser et penser te vient à l'esprit, dis, en ce moment précis, pense à dire, Jésus, viens en moi, viens dans ta divine volonté, prends possession de mes pensées. Et vous verrez que toutes ces pensées vont s'éclipser. Ça va s'éclipser. Et Dieu vivra sa vie en vous. Tout commence par la pensée, que ce soit pour aller crier sur quelqu'un, ou pour aller, n'est-ce pas, pour extorquer, quel que soit le type de péché. Ça commence par la pensée. Et si, au début de la journée, tu as offert tes pensées au Seigneur et tu as dit, viens penser en moi, viens réfléchir en moi, viens, il vient effectivement se saisir de nous. La sainteté dans la divine volonté est tellement simple, frères et sœurs bien-aimés. Il suffit non seulement d'y penser, mais concrètement de savoir que chaque fois qu'on pose un pas, Jésus est là, il le pose avec nous. Qu'il est là, tout près, qu'il a ramené Jésus, non pas dans un ciel lointain, le laisser dans un ciel lointain, dans l'écrin d'une majesté inaccessible. Le ramener dans les moindres gestes et faits du quotidien. C'est cela. Viens, si j'avais pensé quand j'avalais mes chocolats, et dis, si j'étais dans la divine volonté, que j'avais pensé à dire à Jésus, viens, mange, il devait très vite me dire, bon, maintenant ça suffit, parce que ce n'est pas ma volonté que tu te gâches le foie, alors que en plus tu as le diabète, voyez un peu. Voyez. Jésus n'aurait pas, si j'avais pensé, c'est que là, je suis dans ma volonté propre. En ce moment précis, je suis sorti de la volonté divine et je suis entré dans la mienne. J'ai dit, là, j'obéis à mon palais, et tout ce qui ça va m'apporter comme satisfaction. Alors, j'avale. Voyez. Si avant d'aller dormir, j'ai dit, Jésus, viens, dors en moi, viens dormir avec moi. La nuit avec les cauchemars la nuit avec les grands combats que je peux avoir la nuit, le Seigneur sera là pour dire, bon voilà, je vis avec toi, quel que soit le type de combat. Voyez un peu.
frères et sœurs bien-aimés, Dieu nous dit, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, laisse-moi te rendre heureux. Laisse-moi te rendre heureux. Tu es capable, ne crois pas que ce que tu portes comme fardeau et comme péché est une fatalité. Ne crois pas que tu ne t'en sortiras jamais. C'est pas possible, c'est pas vrai. Ne crois pas cela. Ne crois pas cela. Invite-moi et je fais tout le reste à ta place. Je pense en toi, je mange en toi, je bois en toi, je parle aux autres en toi, et tu seras toi-même surpris de ce que tu n'es plus accroché à toi-même. Et en plus de cela, ce que je ferai aura un retentissement sur l'univers entier et sur l'humanité entière, depuis le premier jusqu'au dernier homme sur la terre. C'est inouï, mes frères. C'est inouï. C'est inouï. Alors, mes très chers, voilà. Est-ce que quelqu'un a une question? En fait, effectivement, qu'est-ce que Jésus dit à Luisa? Jésus dit que sa volonté divine est partout. C'est-à-dire qu'il a créé toute chose dans sa volonté. Tout a été projeté hors de sa volonté divine, et cette volonté divine, une fois les choses créées, ces choses créées portent cette divine volonté. Voyez, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, elle soit pervertie. Donc, la nature, le soleil, le vent, tout ça, nous dit justement la présence de Dieu. Dieu est présent dans tout ce que nous voyons. Ce n'est pas une forme de panthéisme, hein, on s'entend bien. Cela ne veut pas dire qu'il faut aller adorer les arbres pour trouver Dieu. C'est pas ça. C'est-à-dire que sa volonté divine traverse tout le créé, et dans toute chose, on peut contempler son amour. Dans toute chose, nous dit quelque chose de son amour. Dans le vent qui passe, on parlera de ça dans le fiat de la création quand on commencera. Dans le vent qui souffle, c'est Dieu qui te dit je t'aime. Et dans l'aboiement du chien, pas dans le morceau du serpent, non, dans le cri de l'oiseau, quel que soit l'oiseau, dans le soleil dans la mer, tout ça, tout ce que tu peux voir et qui peut te porter au beau, au vrai, au juste et au bon, ça te parle de l'amour de Dieu. Ça te parle, c'est Dieu qui te dit qu'il est là et qu'il t'aime. Toutes les parcelles. Et donc, il s'ensuit que quand il y a, et justement ça c'est un aspect que l'écologie peut récupérer de la spiritualité de Luisa Picaretta, si la nature est empreinte en quelque sorte de la présence de Dieu, on ne doit pas s'en servir n'importe comment, par exemple. Voyez? Non. Et puis, la divine volonté, effectivement, pour revenir à ce que Gilles dit, on en parlera, et quand nous la vivons, il n'y a rien d'extraordinaire qui paraît. Si je vis dans la divine volonté, je ne serai pas subitement en lévitation tout le temps, voyez, un peu en train de marcher dans les airs, ou de marcher sur les eaux, voyez un peu. Il n'y aura rien d'extraordinaire dans ce que rien ne changera, mon accent ne changera pas, voyez un peu. Je ne serai pas subitement rajeuni, et je n'aurai pas subitement 20 ou 25 ans. Je ne serai pas subitement hyper intelligent et extraordinairement brillant. Je ne sais pas trop quoi. Quand on parle de prérogatives divines qui sont communiquées à l'âme et à l'être, il s'agit justement d'une réalité infuse, intérieure, qui fait que nous ne percevons pas aujourd'hui ce qui se produit. Mais pourtant, aux yeux de Dieu, il y a une transformation non seulement totale de notre être, mais puisque c'est lui qui est en nous et qui vit et qui nous transforme, une transformation totale et radicale de toute l'humanité et de tout le cosmos, de tout l'univers. C'est cela. Donc rien ne paraît à l'extérieur. Et Jésus prend l'exemple, par exemple, de sa très sainte mère. La Vierge Marie, dans son temps, dans sa vie, à Nazareth, qu'est-ce qu'elle avait? Elle n'avait rien d'extraordinaire. On ne voyait rien d'exceptionnel en elle. Ce n'est pas une qui passait de rue en rue faire des miracles. C'est pas une qui, disait, tu n'as rien à manger, je te donne à manger, tu claques les doigts, la nourriture tombe du ciel. Il n'y avait rien, personne ne savait rien de ce qui se passait en Marie. Elle se levait, elle nettoyait sa maison, elle faisait à manger à Joseph, elle donnait faisait coudre la tunique à son enfant, et puis elle donnait à manger à son fils, tout. Rien, elle balayait la maison. Jésus dit, chaque fois, c'est-à-dire que le simple acte de balayer la maison dans la divine volonté, puisqu'elle était pleinement dans la divine volonté, le fait de balayer la maison
donc, avait donné une telle joie au Père, un resplendissement de gloire à l'univers entier, une joie à la Sainte Trinité, de sorte que tous étaient extasiés. Quand la Vierge Marie balayait la maison, c'est le ciel qui descendait, la voix et la contemplait pour s'en réjouir. Voyez ça? Et Dieu nous dit, frères et sœurs bien-aimés, Dieu nous dit, si toi, tu balayes ta maison dans la divine volonté, c'est la même chose qui se produit. Le ciel descend pour te contempler. Le ciel descend, te dit, cet acte nous appartient. Si tu dis à ton enfant, je t'aime mon petit garçon, avec tout ton amour, dans la divine volonté, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avec tout le ciel et tous ceux qui viennent, qui le disent à l'enfant. Et nous voyons la puissance d'amour et de sécurité dans ce je t'aime, un seul je t'aime qui est capable de transformer non seulement la vie d'une personne, mais de toute l'humanité. Mais rien ne paraît à l'extérieur. Quand on dit qu'on va acquérir l'intelligence de Dieu, cela ne veut pas dire que subitement on va être omniscient. Ce n'est pas cela, c'est pas de cela dont il s'agit. Et que je connaîtrai tout ce qui est dans les airs, les eaux et la terre. Non. Il s'agit d'entrer dans l'acte unique de Dieu qui fait que partout où il pense, je suis avec lui, je pense avec lui. Et l'idée qui me viendra, ce sera son idée. Et quand j'écrirai mon billet pour donner pour faire passer pour tel groupe ou pour telle personne, c'est lui qui passera. C'est lui qui fera. Quand je me mettrai voyez, j'ai souvent raconté mon histoire, j'étais pas dans la divine volonté. J'étais pas dans la divine volonté. Mais c'était quelque chose de relativement similaire. En fait, j'étais étudiant, je faisais la philo, j'étais étudiant en philo, et j'avais fait l'expérience, comme on dit, j'avais rencontré Dieu. C'était une effusion foudroyante de l'esprit, vous voyez un peu. J'étais tellement heureux de connaître que Dieu est vivant et que je pouvais lui parler comme à un ami, comme à un ami. Seigneur, tu es là, tu es là. J'étais tellement ébloui par j'étais comme sur un nuage. Et le Seigneur m'a fait quelques petits signes, quoi. Quelques petits signes qui m'ont tout dit, c'est effectivement moi. Et du jour au lendemain, quand je parlais, quand je chantais, tout était en vers, tout à fait. Tout était rimé, quoi. Tout était en rime. J'étais moi-même surpris. Je prenais le stylo, tout était en rime. Et puis, je chantais, ça allait, mon Dieu, les mélodies allaient. Et puis, je ne pouvais pas ne pas prier. Je passais mes jours et mes nuits à prier, tout ça. C'était tellement. Et puis, il y avait un devoir de philosophie qu'on nous avait donné. C'était un sujet assez compliqué. Moi, je vous parlais de tout le temps. J'étais en train de prier ou de lire la Bible. Je n'avais pas le temps de travailler. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris mon stylo et puis j'ai commencé à écrire ce qui me venait. Je venais déposer le stylo que lorsque j'avais fini 15 pages. Et ça, c'était j'ai eu la première note, vous voyez, sur 300 étudiants. Et après, j'ai cru que ça devait continuer, vous voyez. Mais j'ai été désillusionné, voyez. Le Seigneur me fait le premier signe pour que je comprenne qu'il est là, mais il faut que je me mette au travail. Alors, nous avons là, effectivement, la vie dans la divine volonté, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que subitement, je vais ne rien faire et tout va couler de source et Dieu va venir tout faire en moi, je vais croiser les bras et il va, vous voyez un peu ça. Non, c'est pas ça. Et il te dit, ce que tu dois faire, laisse-moi venir le faire en toi, donc avec toi, dans une certaine mesure. Donc avec toi, ou de manière conceptuelle, de manière concrète, puisque c'est toi qui fais, tu participes de toutes les façons, puisque ta volonté n'est pas, tu es conscient de ce que tu fais, mais c'est moi qui pose cet acte. Et là, frères et sœurs bien-aimés, on ne voit rien en apparence. Effectivement, tout est caché, tout comme mon corps cache la divine volonté, tout comme quand je vous vois, je ne sais pas ce que vous pensez, de même ce qui est en train de se produire dans la divine volonté en celui qui le vit, personne ne le voit de l'extérieur. Comme personne n'a rien vu chez Marie, jusqu'à ce que, aujourd'hui,
Elle est la reine du ciel et les générations lui diront bienheureuse. Voyez un peu, mes très chers. Aimons le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Aimons-le. Prenons sa parole à la lettre. Il nous dit, je t'aime, et il nous dit, je t'aime, il nous dit, je t'aime, à longueur de journée. Il nous dit, je t'aime. Tout ce que tu peux entendre, le cri de l'oiseau, le brassement du vent, n'est-ce pas, le ciel azur, c'est moi qui te dis, je t'aime. Tout nous dit l'amour de Dieu. Et pourquoi nous sommes tellement inquiets, mélancoliques? Simplement parce que nous n'avons pas encore quitté. Le Seigneur dit, tu n'as pas encore tout donné de ta volonté. C'est cela, c'est le nœud, c'est le seul. Voilà, mes frères et sœurs bien-aimés. Voilà pour ce matin. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a donné à notre très sainte mère, la grâce de comprendre et de vivre cette vie dans la divine volonté. Et nous lui rendons grâce pour ce que nous recevrons de lui aujourd'hui, surtout, en ce jour de son immaculée conception. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.